Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 14 ans et je me demandais si avec le changement climatique, il y aurait plus d'inondations. Merci Margot pour ta question. Alors en effet, le lien entre changement climatique et inondation peut ne pas paraître évident pour tout le monde. Ce que les scientifiques savent aujourd'hui, c'est que le changement climatique est en cours, il est inévitable et qu'il va engendrer de plus en plus d'événements extrêmes. En France, ça se manifeste notamment par des sécheresses et des inondations plus fréquentes. Sécheresse et inondations vont ensemble puisque quand il fait chaud, et que la terre sèche, l'eau a du mal à s'infiltrer dans le sol, ce qui fait qu'elle ruisselle en surface et va créer du coup des inondations et des dégâts. En 2018, le département de l'Aude a subi des inondations dévastatrices. Suite à cela, la direction départementale des territoires et de la mer a contacté le CNES pour savoir si les images provenant des satellites pouvaient les aider à gérer les inondations et préparer leur territoire à de futurs événements extrêmes. C'est l'objectif du projet Flood. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 14 ans et j'aimerais savoir si la végétation agit sur les inondations. Très bonne question. Alors la végétation est avant tout un allié pour limiter l'impact des inondations. Lorsqu'il y a de fortes précipitations, l'eau va s'écouler là où elle va pouvoir et la végétation va permettre de freiner cet écoulement. Typiquement, lorsqu'il y a des champs, s'il y a également présence de haies entre ces champs, l'eau va être freinée par ces haies. De plus, la végétation joue un rôle de régulation et elle va permettre de maintenir le sol dans des conditions telles que l'eau puisse mieux s'infiltrer. Dans les champs, l'orientation des cultures joue un rôle important sur le ruissellement. Si l'orientation des cultures est perpendiculaire à la pente, l'eau sera freinée, alors que si elle est parallèle, le risque d'inondation sera augmenté. Je m'appelle Félix, j'ai 12 ans. Quel est le rapport entre le CNES et les inondations? Aujourd'hui, il existe des satellites d'observation de la Terre, notamment européens et français, qui peuvent voir des détails jusqu'à moins d'1 mètre à la surface de la Terre. On peut donc utiliser ces images et les analyser grâce à des traitements et des algorithmes informatiques et en déduire tout un tas d'informations. Par exemple, cela permet de connaître l'emplacement des haies, mais aussi suivre l'évolution de la végétation dans le temps. On peut aussi détecter l'orientation des cultures par rapport à la pente des champs et ainsi, on fait un état des lieux de la situation actuelle et on peut évaluer la vulnérabilité des parcelles. Ça permet ensuite de pouvoir enclencher des actions qui vont, elles, diminuer l'impact de ces événements extrêmes. D'autre part, le projet Flood s'intéresse également à la prévision des événements météo extrêmes. Et pour cela, il faut des données satellites. Je m'appelle Julien, j'ai 13 ans. Pourquoi le département de l'Aude est-il particulièrement touché par les inondations? L'Aude connaît des événements de pluie intenses et avec le changement climatique, ces événements vont augmenter en nombre et en fréquence. D'autre part, l'Aude est une terre agricole. À une époque, les champs étaient constitués de petites parcelles séparées par des haies, des arbustes, des clôtures qui freinaient l'eau. Depuis l'arrivée de la mécanisation, ces parcelles ont été regroupées parfois en d'immenses champs. Ceci favorise le ruissellement de l'eau et ainsi le risque d'inondation. Je m'appelle Éléonore, j'ai 14 ans. J'aimerais savoir comment on peut limiter les inondations. Pour savoir comment agir, il faut faire un état des lieux. On peut utiliser plusieurs méthodes. Afin d'avoir une vision globale d'un territoire, les images satellites sont intéressantes. L'idée est d'identifier les zones les plus vulnérables sur lesquelles se focaliser. Une fois qu'on a ces éléments, on peut agir concrètement. Il faut repenser et transformer l'aménagement du territoire. En pratique, par exemple, on peut planter des haies et de la végétation et changer le type ou l'orientation des cultures. En effet, les données traitées sont disponibles sur une plateforme qui permet d'accompagner les territoires dans leur transformation.